Bonjour Isabelle, comment tu vas? Ah ben très bien, Amy. En Très forme? très bien, oui, oui, oui. Regarde, un beau soleil sur la baie de Valdieu. Alors Isabelle, peux-tu te décrire en quelques mots pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors voilà, je suis psychologue du travail. J'étais doyenne de la faculté de psychologie, logopédie et sciences de l'éducation à l'Université de Liège. Et il faut savoir aussi que j'ai 25 ans d'expérience aussi comme consultante dans les entreprises sur les questions de bien-être au travail, de valorisation des ressources humaines, voilà, de gestion des compétences dans les entreprises. Quels sont selon toi les plus grands enjeux à la remise de travail? Alors je pense qu'aujourd'hui, la remise en emploi, elle suppose d'abord vraiment un accompagnement personnalisé, un accompagnement soutenu par rapport à la remise à l'emploi. Donc je pense qu'il faut vraiment informer Tout à fait. sur le choix des personnes qui doivent être remises à l'emploi, le choix de formation par exemple à suivre. Alors on parle souvent des métiers en pénurie. Moi j'ai envie de dire qu'aujourd'hui l'enjeu aussi c'est de présenter une cartographie tout le possible au niveau des métiers en devenir. On vit dans un monde en plein changement au niveau de la digitalisation, de l'intelligence artificielle, ça va impacter les métiers de demain. Je pense qu'aujourd'hui l'accompagnement il passe par là aussi. Je pense qu'il faut voilà, vraiment aider la personne à trouver aussi voilà, ce qui va l'animer au quotidien, dans son travail, ce qui va, voilà, c'est vraiment cette idée de trouver un projet pour ces personnes-là, parce que si on a un projet, on sera engagé, on sera content d'aller travailler, le travail sera plutôt un lieu d'épanouissement et ça c'est vraiment important pour moi. Merci Isabelle. Quels sont aujourd'hui les défis du marché de travail qui sont aujourd'hui, comme vous le savez, en pleine mutation? Après toutes les crises qu'on a traversées, la crise Covid, la crise climatique, on a plusieurs crises voilà, qui effectivement marquent la population hein, et la population active d'autant plus. Et donc on a comme ça des aspirations individuelles qui changent. Aujourd'hui, les gens, les travailleurs ont besoin de reconnaissance, de sens. La question du sens est importante. Les travailleurs ont besoin d'une flexibilité qu'ils choisissent, d'une bonne conciliation entre vie privée et vie professionnelle, de développement personnel aussi. Donc on a des aspirations individuelles qui évoluent, parce que les gens ont pris de la distance par rapport aux crises qu'on a traversées, se sont remis en question. La centralité du travail a été remise en question. Hein. C'est pour ça qu'on entend des problématiques comme le quiet quitting, hein, la grande démission, voilà, des personnes qui ont tendance à moins s'engager par rapport à leur travail. Et face à ça, on a souvent encore des modes de gestion des ressources humaines qui sont assez traditionnels. Et je pense que voilà, un des grands défis par rapport à ce monde en mutation, et quand je parle d'un monde en mutation, on a dit tout à l'heure, c'est vraiment un monde où de plus en plus on a voilà, la digitalisation qui arrive, de nouvelles formes d'organisation du travail. On parle notamment voilà, du NWOW, le New World of Work, où voilà, on va vraiment favoriser la flexibilité au niveau du lieu de travail, du temps de travail, de la mise en projet des travailleurs, etc. Ben, tout ce monde-là, c'est vrai qu'il est en pleine mutation, alors qu'on a encore des pratiques des ressources humaines qui sont parfois traditionnelles. Et on sait qu'il y a d'autres manières de fonctionner aujourd'hui. Ça, je pense que là, il y a un fossé aujourd'hui. Et on doit vraiment évoluer dans nos pratiques des ressources humaines aujourd'hui pour proposer des nouvelles formes d'évaluation du personnel, pour proposer d'autres manières de gérer le personnel. Hein. Le management de proximité, c'est vraiment le maillon essentiel du bien-être au travail. Et trop souvent, on a des pratiques managériales qui ne sont pas toujours adaptées justement à ces aspirations individuelles des travailleurs. Si tu pouvais changer demain une chose dans le monde du travail, que ferais-tu? Alors, est-ce que je peux choisir une chose d'un point de vue politique et une chose d'un point de vue plus de mon métier de psychologue du travail? Tu es d'accord? Oui. Alors, d'un point de vue politique, moi j'aurais envie de dire que la chose que je voudrais changer, c'est vraiment la suppression des emplois précaires. Je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, les travailleurs, et notamment les jeunes travailleurs, ont vraiment besoin d'avoir un emploi de qualité, d'avoir une stabilité pour justement avoir des projets, se projeter dans l'avenir. Et donc là, je pense que c'est vraiment essentiel de pouvoir transformer rapidement des contrats à durée déterminée vers des contrats à durée indéterminée, voilà, de passer de l'intérim à un contrat stable. Donc ça peut paraître voilà, un des éléments qui peut favoriser en tout cas l'idée que le travail est un lieu d'épanouissement plutôt que voilà, un milieu de contrat. Donc déjà une stabilité pour tous nos jeunes, je
pense que ça, c'est important. Alors, du point de vue du psychologue du travail, pour avoir fréquenté vraiment beaucoup d'entreprises, ces 10-20 dernières années, je pense que l'essentiel, c'est d'avoir un bon management de proximité dans les entreprises. Le manager direct, le superviseur direct, le contremaître, c'est vraiment le maillon essentiel pour le bien-être au travail de son équipe. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas en souffrance quelquefois, mais je pense que si on pouvait former nos managers dans les entreprises, nos superviseurs à vraiment avoir un travail collectif, un travail de régulation collectif dans leur équipe, faire grandir son équipe, les aider à s'épanouir, etc. C'est un point essentiel pour moi du bien-être au travail. C'est important. C'est important, oui. Merci. Merci de nous avoir invités dans ce très beau cadre. Merci.